Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur ma chaîne Alexandra, cartomancienne écolo, pour les énergies de ce lundi 17 mars 2025. Donc je reprends mon petit oracle de l'astrologie pour avoir une idée des énergies de cette journée. La carte s'est retournée rapidement. On a la maison 1. Alors, la maison 1 nous dit l'ascendant, la conscience de soi. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. C'est beau. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. Waouh! C'est beau. Ça me touche. Je trouve ça très très beau comme message pour aujourd'hui. Donc ensuite, l'oracle des miroirs. Que nous dit l'oracle des miroirs pour cette journée du lundi 17 mars 2025? Oula, j'ai 4 cartes au total. J'ai la carte du contrat, de la fécondité, de la famille et du voyage. Alors, dans ma tête, ça y est, c'est enfin signé, ça y est, c'est fait. Le projet est en place, les choses vont évoluer vis-à-vis de la famille. Il y a une... Alors sur la carte de la fécondité, moi ici, enfin, il y a plein de pommes ici. Je vois encore une fois la récolte. On a mis un projet en place, donc le contrat, ça y est, on l'a signé et on va récolter quelque part le fruit de nos efforts. Comme une femme qui a son enfant dans le ventre, qui grandit pendant 9 mois. Les fruits qui mettent de temps de pousser sur l'arbre, ça y est, moi je vois ça comme ça. Récolter le fruit de nos efforts par rapport à quelque chose en rapport avec la famille. Et quelque chose, alors ça peut être la carte du voyage, j'ai la personne qui regarde avec la longue vue. Moi je pense que c'est quelque chose qu'on a regardé, qu'on a observé, qu'on a attendu pendant tellement longtemps. C'était un peu comme un voyage personnel pour se reconnecter, pas se reconnecter à soi. En fait, ça nous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur nous-mêmes. Et ça y est, ça y est, il y a encore une évolution, il y a encore une étape supérieure qui est passée. Voilà, c'est comme ça que je le vois et je trouve ça très joli. D'ailleurs, depuis le temps que je tire les cartes avec l'oracle des miroirs, c'est la première fois que je vois cet enfant souffler pour le... Ça fait flou là. C'est encore flou. Là, il y a un enfant qui souffle ici pour faire gonfler un ballon pour l'offrir à l'autre. Voilà, c'est... Il y a plein de petits cœurs rouges que j'avais pas vus non plus. Et pourtant, j'ai pas mes lunettes. Ouais, je vois qu'il était temps, ça y est. Et en plus de ça, dans la carte de voyage, le personnage, il regarde vers la famille, en direction d'eux. Et je sais pas, ça y est, les choses sont actées. J'entends le contrat, j'entends, c'est acté. Ça y est, c'est fait. Nos efforts ont payé, malgré les accusations. Alors j'ai accusation, amitié, retard, le carrefour, culpabilité, hérédité, tranquillité. Et le retour de la joie avec la chance. Ouais, je pense qu'on en a bavé dans les énergies. Il y a eu beaucoup d'efforts de produits. Et là, ça y est, on voit une éclaircie, on voit enfin une avancée, même si on avait l'impression d'avancer un peu dans un brouillard plus ou moins épais par moment. Là, ça y est, il y a une éclaircie, il y a quelque chose qui s'acte dans la matière. C'est pas dans les énergies, là, je le sens bien dans la matière. Alors, quand je dis dans la matière, c'est du concret, du réel, du palpable.
Alors, si je souris non palpable, c'est que j'ai en tête un film avec le sol, il n'est pas palpable pour ceux qui reconnaîtront. Et ceux qui me connaissent, ils sauront de quoi je parle. Oui, je sens quelque chose de concret qui va se produire. Ça m'a plu, vous me direz, mais moi ça m'a plu d'utiliser le tarot pour ajouter des cartes, des compléments d'informations sur l'oracle des miroirs. Donc j'ai bien envie de recommencer. Alors, que nous dit le tarot sur la carte du contrat, s'il vous plaît? Les belles énergies pour ce lundi 17 mars 2025. Les énergies du lundi 17 mars 2020. Non, pas un paquet en dessous. 17 mars 2025. Une carte, s'il vous plaît, sur le contrat. Ouh là là. Le denier, les pépettes, la récolte dans la matière. J'ai encore trop de cartes. Sur la fécondité, on a le 7 de bâton. Ok, en quelque sorte une protection. De se protéger, se défendre. Oula. Le 3 d'épée sur la famille. Et sur le voyage, je me fais agresser par les cartes. Hop. On a l'impératrice et la mort. Alors attention, la mort ne veut pas dire le décès. Ça veut dire la fin de quelque chose pour un renouveau. Voilà. J'ai les cartes à l'envers ou c'est moi qui ai pris le paquet à l'envers? Hop. J'aime bien le... Oh, j'ai renversé la cire de ma bougie sur mon bureau. J'allais dire les risques du métier. C'est plutôt sympathique ça pour ce lundi 17. Ça me plaît bien, moi, toutes ces belles énergies pour commencer la semaine. Alors, l'as de denier. La prospérité et les gains matériels. Le début d'une tentative réussie qui apporte une récompense financière. Attention, récompense financière, ça ne veut pas dire que vous avez gagné au loto. Déjà, il faut y jouer déjà, pour commencer, pour gagner. Mais il y a du positif du côté financier. Voilà. Il y a quelque chose que vous attendiez et qui arrive sur cette semaine. Parce que les énergies ne sont pas fixes, ne sont pas figées. Ça peut très bien être arrivé sur ce week-end, ça peut très bien arriver lundi, comme ça peut très bien arriver dans la semaine. Il ne faut pas se figer à une date précise, mais en tout cas, c'est l'évolution. Sur cette semaine, en tout cas, ça commence par une bonne nouvelle financière. On récolte le fruit de nos efforts que j'ai dans la tête vraiment avec cette carte de la fécondité sur laquelle je n'avais jamais vu les pommes. Donc la carte de la fécondité, j'ai le 7 de bâton. Moi, sauf erreur, pour moi le 7 de bâton, c'est vos idées ou vos croyances sont peut-être remises en cause suffisamment en tout cas pour éprouver le besoin de les défendre. C'est ça, on peut surmonter les obstacles malgré les difficultés. Il faut juste garder son calme et avoir le courage de ses convictions. C'est ça qui va être difficile là. On a un nouveau projet. On va récolter le fruit de nos efforts dans la matière, mais j'ai l'impression qu'on va ressentir le besoin de défendre notre projet sans pour autant qu'il y en ait la nécessité. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'espère que vous me suivez toujours. Sur la famille, le 3 d'épée. D'accord. Alors, le 3 d'épée, ça peut signifier donc un conflit dans la famille, mais c'est pas pour autant que c'est irréversible ou catastrophique.
Alors moi j'avais vu la carte de l'enfant. Il peut peut-être y avoir des petites brouilles avec les enfants ou par rapport au projet qui est mis en place. Peut-être des incompréhensions de la part des enfants, de la famille, mais rien de catastrophique. Pas une rupture définitive de communication, juste des incompréhensions. Voilà. Avec la carte du voyage, l'impératrice et la mort. L'impératrice. Voilà, l'impératrice représente la croissance, la prospérité, la fertilité. Elle annonce des conclusions heureuses et promet de belles récompenses pour le travail et les efforts. L'impératrice amène les situations à maturité. C'est une carte de bienveillance sous toutes ses formes. Oui, donc ça y est, ce qu'on souhaitait, entrer dans la matière, ça se met en place. Et donc la carte de la mort nous confirme bien qu'il y a du nouveau. Ce qu'on avait projeté, ça y est, ça va se mettre en place. C'est la fin de... j'entends d'un combat, mais la fin non, pas des épreuves. Ouais, la fin d'un combat. Un combat, ça peut être un combat avec l'administration parce qu'on a communiqué un document et puis qu'en fait, ils ne l'ont pas pris en compte et qu'il fallait le redonner une deuxième fois, une troisième fois ou autre. Tout comme ça peut être un combat avec la justice parce qu'on n'est pas entendu pour ci ou pour ça. Tout comme ça peut être des démarches administratives à rallonge pour lancer son entreprise. Voilà, en tout cas, cette carte-là, je la vois très positive. C'est vraiment un nouveau départ. Ça y est, c'est ancré dans la matière. Ça y est. En tout cas, ce sont des cartes très très bienveillantes. Et en d'autres decks, j'ai le 9 de coupe. Et je l'aime bien celui-ci, il a une bonne tête. C'est une carte des plus prometteuses du tarot et on l'appelle parfois le vœu réalisé. La réalisation d'un grand désir qui vous comblera. Jugement, les émotions, le chariot, l'évolution, la tour, le chamboulement. Ouais, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Cette semaine va être décisive par rapport à un projet, par rapport à une évolution, par rapport à un changement, par rapport à quelque chose de très, très, très positif pour soi. Et comme la maison nous disait, la conscience de soi. Renoue avec ta véritable essence. Je vois bien cette semaine comme quelque chose qui va nous permettre de... J'ai enfin être nous, qui me vient à l'esprit. Enfin se reconnecter à soi, à qui on est au fond de nous. Parce que parfois c'est compliqué, la pression sociale, les idées, puis le train-train quotidien qui fait que on réfléchit pas, on avance, on a trouvé ce job-là, tant mieux parce qu'on avait besoin d'argent, on continue, on le fait, puis en fait on n'est pas bien. Ou on garde les mêmes amis, mais en fait on a évolué dans un sens et eux ont évolué dans un autre. Et puis on insiste, on force, mais on sent que il n'y a plus ce feeling qu'il y avait avant. Ou notre logement ne nous convient plus, ou enfin, ça peut être très très vaste, très large. Voyez vraiment très large en fonction de votre situation, de ce que vous vivez. Ouais, je vois quelque chose. En fait, j'ai envie d'avoir un énorme sourire. J'ai quelque chose qui a pris du retard, mais ça va être une super belle décision en fait. Il faudra pas culpabiliser. On a le droit au bonheur, on a le droit d'être heureux. Et on a le droit de faire des choix qui nous font du bien. Les choix, c'est pas forcément du négatif. Faites-vous confiance, soyez heureux, prenez soin de vous. Alors je sais que cette phrase, pour certains, peut être très compliquée à entendre. Pour moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que ça veut dire parfois. Prendre soin de soi. Je l'apprends, j'apprends à le faire, mais c'est très très important. Prendre soin de soi, c'est s'écouter réellement, c'est écouter ses propres besoins. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce, le commentaire et un petit abonnement. Et tant qu'à faire, un partage. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir partager mes vidéos avec d'autres personnes, d'agrandir la communauté. Et surtout, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ciao, ciao, à bientôt!